Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Combien ça coûte? En direct comme d'habitude. Installez-vous tranquillement ici sur ce plateau et vous chez vous. On a tout fait pour que vous passiez avec nous une bonne soirée. Un décor transformé en galerie de peinture car ce soir, vous le savez, on va beaucoup parler du faux. Et autour du marché du faux, il y a énormément d'argent. Les faux tableaux, les faux billets, les fausses poitrines aussi. Comme d'habitude, on parlera des arnaques, d'argent public gaspillé, plein d'enquêtes insolites, amusantes parfois. Et puis tout de suite, je vous propose d'accueillir notre premier invité, un homme vrai qui généralement dit ce qu'il pense. Il va le faire ce soir, monsieur Serge Lama. Bonsoir. Bonsoir Serge. Serge Lama qui sera à l'Olympia à partir de la semaine prochaine, on en parlera tout à l'heure. Quand je dis que vous êtes un homme vrai, c'est pas forcément vrai, parce que Lama c'est un faux nom. C'est un pseudo, oui, mais qui est devenu vrai parce qu'au départ, je m'appelle Chauvier, qui est un nom du Sud-Ouest. Et pourquoi vous avez changé? Parce que mon père portait le même nom et qu'on lui a dit pendant toute sa carrière de chanteur que c'était un très mauvais nom, alors que je me suis dit, je vais pas me mettre ce handicap dès le départ. J'ai changé immédiatement de nom et puis je me suis, j'ai pris le dictionnaire, j'ai trouvé Lama et je l'ai gardé. J'ai trouvé que ça sonnait pas trop mal. Ben, c'est un beau nom qu'on aime bien. Alors, l'argent, ça vous fait pas trop peur d'en parler? On dit que vous n'aimez pas trop ça. J'aime pas ça, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'argent, mais disons que ma carrière, je l'ai pas bâtie sur l'argent, je la bâtis d'abord sur l'artistique, et puis l'argent vient ensuite. Moi, je dirais pas mais ça peut arriver le contraire des fois. Allez, on va en parler tout au long de cette émission, on commence tout de suite. Avec le premier des faux, puisqu'on va beaucoup parler des faux ce soir, c'est la fausse monnaie. Vous êtes déjà fait piéger avec des fausses pièces, des faux billets? Certainement, mais je m'en rendais pas compte parce que je sais pas très bien avoir ces choses-là, et j'ai peut-être donné même à des commerçants des fausses pièces sans le savoir. L'an dernier, les gendarmes et les policiers ont saisi... J'ai joué une vraie pièce en revanche. C'est bien, heureusement, vous avez gagné? Pas toujours, non. Bon. Les gendarmes et policiers ont saisi l'an dernier 800 000 faux billets. Et si vous en avez un faux billet, que vous vous en rendez compte, qu'est-ce que vous faites? Vous le ramenez à la banque ou vous le refilez au voisin? Ça dépend, la banque c'est loin, hein. Ouais. Eh ben regardez, que font les Français quand ils ont un faux billet? C'est la première enquête de l'émission. Content de les retrouver tous les mois, Serge. Je sais que vous êtes un fidèle de Combien ça coûte. Oui, je regarde l'émission, enfin quand je suis chez moi évidemment, parce que je suis pas toujours chez moi, mais autrement je regarde, je m'amuse beaucoup, c'est une émission qui m'amuse. Bah là vous n'allez pas rigoler du tout. Ah bon? Non, on va parler des fausses chansons. Attention les billets. Ah voilà. oui, ça c'est vrai. Oui, ça s'envole, les fausses, ça s'envole. C'est vrai que c'est pas drôle ça. C'est pas drôle pour un chanteur ça commence très mal, ça. Quand on est copié et imité. Ça vous est arrivé d'être copié? Oui, certainement. Oui, il y a eu des chansons qui ont été plus ou moins... oui. Enfin, nous, c'est-à-dire, c'est plutôt des plagiats de musique qui arrivent de temps en temps. Mais enfin, ça peut nous arriver aussi à nous, hein, parce que bon, ça peut arriver à Alice Donas, ça peut arriver à Yves Gilbert. C'est vrai que, par exemple, bon, je vais donner un exemple, mais par exemple, Stone, le monde est Stone, c'est chez moi, il y a des canapés où je verserai toutes mes poupées. Ça s'appelle un plagiat? Oui, c'est-à-dire que si on avait voulu attaquer, on aurait attaqué. Mais comme j'étais copain avec Berger, je trouvais que c'était stupide. Et moi, je suis pas procédurier, j'ai pas fait... C'est un air tellement beau, autant qu'on l'entend voilà, partout. autant qu'on l'entend partout, voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué, les uns et les autres, que dans les magasins, les supermarchés, etc., parfois, on trouve des CD pas chers du tout. Oui, Bien 20 souvent, francs, 30 francs. Ouais, voilà. Ben, c'est pas des vrais. Enfin, c'est pas les vrais chanteurs. Ce sont des copies. Il y a un marché extraordinaire autour de ça. Regardez ce dossier. Voilà une enquête qui laisse Monsieur Lama de Marbre. Vous en pensez quoi de tout ça? Ça vous fait hurler de rage? Un peu quand même, oui, parce que ça c'est assez scandaleux, c'est même très scandaleux. Bon, à part le fait, par exemple, qu'il y a des artistes que j'ai trouvé qui chantaient très bien. La fille qui par exemple, chante comme Lara Fabian, moi je la engagerais bien si j'étais maison de disque pour chanter des chansons à elle. Ben voilà, mais c'est scandaleux, effectivement. Mais ben, c'est le tube de Piaf qui passe actuellement. Bon, Piaf a disparu, mais c'est vrai que tout le monde pense que la foule, avec la publicité que je citerai pas, appuyée par cette publicité, tout le monde pense que c'est Piaf au départ. C'est une imitation. C'est une imitation, et ça personne ne le dit. Est-ce qu'il y a eu des imitations de Lama? Est-ce qu'il y a eu des femmes chantées par Albert Chambier? Oui, bien sûr, mais enfin, c'était des imitations c'est le truc des sosies, ça. J'ai eu des sosies qui chantaient, qui faisaient des galas. Et comme ça, pompé, pas enregistré, mais je ne peux pas le savoir. Peut-être que là, vraiment, je découvre quelque chose. Je ne savais pas ça, moi, du tout. On va chercher, hein. Si on trouve un CD avec un faux Lama. Des imitateurs, j'en ai eu de tous les ordres, mais ça c'est scandaleux, c'est vrai. Il faut savoir que les pirates dont on parle dans ce reportage, ça c'est totalement illégal, du piratage c'est interdit, mais que la cover, c'est-à-dire l'imitation, celle-là est autorisée et que ces gens-là paient des droits d'auteur.
Quand on oui, dit ce qui est c'est ça. passé, il y a le Oui, droit oui, d'auteur, mais les seuls qui ne touchent pas, en fait, c'est le producteur et le chanteur. Chanteur, et est-ce que les auteurs touchent? Oui. Les auteurs Les touchent. auteurs, oui, pas le chanteur C'est pour ça qu'il n'y a pas de plainte, dans une certaine mesure. Enfin voilà, on a appris des choses hein, quand Oui, même. oui, et oui. puis on va en apprendre d'autres maintenant. Oh, en mais avec retrouvant- toi, à chaque fois, c'est merveilleux. On apprend tellement... Mais même des fois, à 13h, j'apprends quelque chose. C'est incroyable. C'est plus rare, hein, mais... Ne parlez pas du 13h, je suis en vacances. Il est bien, ton mec, hein, il est bien, hein, le petit Lamidi. Hein. Ah oui. Très, très bien. Thomas Mais Hugues. méfie-toi, méfie-toi, il est très, Thomas très Hugues, bien. il est super, J'avais dit, Thomas. à une heure, j'ai dit, mais il est pas là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il sera pas là ce Mais soir. non, alors. mais Il a s'il est là. des yeux bleus. Eh hein. bien, il est Ah, charmant, il est très beaux charmant. yeux Puis bleus. je trouve que même il a un Bon, ben peu voilà, plus, il a un peu plus de, enfin, hein? Oui, moi je. Enfin, moi, je sais pas, moi, je serais... À bientôt. Merci. Salut David. Bon, la chronique suivante, c'est Frédéric sur les arnaques. Je vous en prie, Frédéric. Sans étude. Vous voulez rester un petit peu avec nous dans Oui, la- d'accord. Jean-Pierre. D'accord. Moi, je vais vous parler d'une arnaque qui touche les... vous en parlez souvent au 13h, justement, hein, les commerçants et les artisans. Et ça, c'est pas bien. Alors, il y a des gens qui viennent les démarcher et qui leur proposent ce joli petit truc en chinchelic mercerisé de matière plastique. C'est une couverture, une soi-disant couverture d'annuaire. Alors, ils viennent vous voir en disant, cher monsieur, alors voilà, vous avez un petit salon d'esthétique, par exemple, et bien moi, je vous propose de vous vendre pour entre 5 et 15 000 francs un petit encart, comme ça, qui va passer, qui va être imprimé sur cette merveilleuse petite couverture en plastique, et qui va être distribué par la poste. Dans le monde entier. Pas dans le monde entier, mais disons dans le canton. Hein, Dans la région, Et dans la région. Et en fait, c'est une véritable arnaque, parce que le contrat que vous signez dans ces cas-là, regardez, on a un petit exemple, c'est entre 5 et 15 000 francs. D'abord, ils viennent vous voir, ils vous disent, mais surtout, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas tout payer d'un seul coup. Faites-moi 10 chèques, faites-moi 10 chèques de 800 francs, 10 chèques de 1000 francs. Donc, ça s'échelonne tout au long de l'année. Et au bout du compte, il se passe quoi? Il se passe que, regardez, une lettre qu'on a reçue d'un des postiers, puisque soi-disant, d'après le contrat, on devait distribuer entre 3 et 10 000 exemplaires de cette petite couverture. Et bien, le postier, lui, a avoué gentiment qu'en fait, il n'en avait reçu que 300 pour un canton de 15 000 habitants. Et je suppose que la DGCCRF enquête. Mais la DGCCRF, mais elle enquête, mais tous les jours. Mais c'est absolument hallucinant ce qu'ils enquêtent à la DGCCRF. Et d'ailleurs, ils sont... C'est la sur- direction des fraudes, hein, pour Vous ces avez gens-là. réussi à le dire 3 fois, vous êtes fort quand même. Non, mais la direction générale... Mais on s'entraîne, hein, on C'est la s'entraîne direction beaucoup. générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, un gros boulot. Ils font un gros boulot. Actuellement, il y a ça se passe en Normandie. Il y a le midi de la France qui est gangréné par ce genre de choses. Et c'est une véritable arnaque parce Tiens. que personne ne lit ce genre de truc. Bah. On le fout à la poubelle. Et puis l'annuaire, ben, on a les pages jaunes comme Mais d'habitude. pourtant, ça Autre chose, protège. autre chose, Frédéric. Oui, autre chose, Jean-Pierre, justement. Oui, parce que ça, c'était pas... Non, mais j'ai- c'était bien pour débuter l'émission, quoi, je veux dire. Mais là, vraiment, il a dit... Non, mais il a- Serge, il faut Non, bon, on a faire monter la faut faire- oui. Non, on a compris, quoi. Donc là, je passe en vitesse démultipliée. protège. Et je vais vous montrer un truc qui est pas Laurence. Regardez ce que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Cher monsieur, chère madame, on vous offre un fauteuil de relaxation, mais pas un fauteuil de relaxation de rien du tout. Regardez, Serge, à quoi ça ressemble, ce fauteuil de relaxation. Est-ce qu'il n'est pas mignon, complice de vos instants de détente, recouvert de métaux, pas de matières précieuses Ça donne- Je m'emporte Et on choisit la couleur. Recouvert de matières précieuses, il est électrique, il a une multiposition. Ah, Vous bah, pouvez même bien. choisir la couleur, c'est formidable. Et surtout, il est gratuit. Ça donne envie Il de est vieillir, gratuit. ça. Alors, ouais. dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Regardez, c'est Vous marqué en voyez gros. vieillir dans un fauteuil Oh, comme ça serait merveilleux. Dans une petite maison à la campagne, là. Pourquoi la cheminée? Oh là là. Ah là de là. la Avec un badance. faux, On rêve avec un déjà. faux feu. Un faux feu en oui. plastique et qui Ah, ça grésille. serait formidable. Alors, le fauteuil, il est vrai ou il est faux? Oui, mais le malheur, c'est qu'effectivement, le fauteuil, il est un peu comme le feu de serre, c'est-à-dire qu'il est... Regardez le fauteuil, regardez comme il est beau. Alors voici donc le fauteuil multi-relaxation que vous recevez. Donc c'est un truc en chinchelic mercerisé, voyez-vous. Le gros avantage, c'est qu'il n'est pas mu par l'électricité, mais avec deux bras un peu musculeux, regardez, vous pouvez faire... Ah, quel effort. Hop, voyez, voilà. Et donc, c'est Et un on peut petit s'asseoir fauteuil... dessus? Allez-y, Mais Frédéric. C'est solide. attendez. Regardez ça. Ah, Voilà. formidable. Ok, bravo Frédéric. Alors après la piscine, la salle de bain peut-être. Alors évidemment, ne vous faites pas avoir par ce genre de truc. Ils ont été condamnés avec ce Oui. truc-là. Hein. Ils ont été condamnés à 40 000 francs d'amende pour publicité mensongère parce que c'était C'est vraiment vrai, oui. trop flagrant. Et puis alors pour Serge, je vous ai trouvé une petite chute qui est jolie. C'est très important la chute. Regardez, vous recevez ce document qui vous dit votre salle de bain va être décorée avec un petit ensemble rose du plus bel effet. Il y a une petite coquille, il y a un petit savon, il y a une merveilleuse serviette éponge. Alors voici.
Voici la coquille. Voici le joli C'est trop petit mignon. savon. Comme il est mignon. On te dit, ah, tiens, je vous l'offre. Regardez, c'est pas épatant. c'est pas pour Et alors, faire. ce qui est formidable, c'est de pouvoir sortir de la douche. Regardez, Serge, vous essuyez avec ce magnifique drap de bain avec lequel vous pouvez éventuellement vous essuyer une main. Tenez, C'est une Serge. maison de poupée un peu. Ouais, C'est voilà. la poupée. On ne le dira jamais assez. Attention à ces publicités. Parfois, elles sont sérieuses, bien sûr. Il y a des gens sérieux, puis parfois, il y a des arnaques. Et merci Frédéric de continuer à nous en proposer. Nous sommes sur le Ah coup, oui. Jean-Pierre. À traquer Allez. ces arnaques. Regardez la pochette magnifique, là. Une superbe pochette. C'est Joli en Ouais, pochette. ouais. Vous tombez dans un... Vous répondez, vous, à des pubs comme ça? Non, jamais. Non, non, je Il y a même toute envie. non, je lis pas. Même quand je reçois, je les jette tout de suite, ouais. Mais vous, Moi, tout- Non, ce qui- regardez, vous passez à côté de trucs épatants quand même. Bah oui, c'est vrai. un C'est petit vrai. savon. C'est vrai pour essayer. j'aime beaucoup. Oui, ça serait bien. Renaud. Moi j'achète ça. Hein. Bon, allez, on les donne. gratuit, C'est mon parfait. Il a pris. Il est Il a pas pas payé. suivi. Allez, Ça fait une main, ça. on abandonne les arnaques et vous allez voir que ce que nous allons voir maintenant, Donc, l'émission, ça c'est absolument... prochaine fois. Ça n'a rien d'une arnaque. Ah, mais rien du tout. Vous connaissez le feng shui? Ah oui. Pardon. Le feng shui. Il a une capacité de prononciation, C'est un gars garçon. qui parle. Est-ce que jusqu'à quelqu'un sept- dans ce studio connaît le feng shui? Eh bien, le feng shui, ça coûte très cher. Ça n'est pas une arnaque, c'est une technique moderne pour rechercher des ondes dans des pièces. Ah, les bonnes ondes Une ou les technique mauvaises ondes. asiate. Ça vient d'Asie, asiatique. ça existe depuis, paraît-il, extrêmement longtemps. Oui, 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 c'est eh bien, pas le feng shui, combien ça coûte et à quoi ça sert? Regardez.